présidentielle en Côte d'Ivoire. Don Melo confie sa candidature à Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Pascal Affi-N'Guessan, dénonçant un processus antidémocratique. Au lendemain de la validation de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025, Aoua Don Melo, figure du PPACI, a pris la parole pour exprimer son profond malaise face à un processus qu'il juge biaisé et instrumentalisé. À travers un point presse, l'ingénieur et vice-président de l'Alliance internationale des BRICS a annoncé une décision sans précédent. Confier sa candidature à 3 figures politiques majeures de l'opposition, Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Pascal Affi-N'Guessan, tous écartés de la course par le Conseil constitutionnel. Sur les 60 candidats initialement déclarés, seuls 5 ont été retenus. Un résultat qui, selon Don Melo, laisse un goût amer sur le jeu démocratique. Il a tenu à remercier ses équipes et les militants pour leur soutien, tout en dénonçant l'invalidation de candidatures qu'il estime légitimes et dévouées aux problèmes des Ivoiriens. Parmi les exclus, il cite notamment Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Pascal Affi-N'Guessan, ainsi que des personnalités comme Antoine Assalé Tiemoko et Vincent Toby Irié. Pour Aoua Don Melo, cette situation est le résultat de l'instrumentalisation de la justice et d'une gouvernance qu'il qualifie de parti-État, où le multipartisme s'éloigne chaque année un peu plus de la démocratie. S'exprimant avec une gravité contenue, il a rappelé une citation de l'ancien président Henri Konan Bédié. « Les grandes douleurs sont muettes ». Un silence qu'il a choisi de rompre après un temps de réflexion, partagé entre la résignation et la volonté de poursuivre le combat électoral. La décision de confier sa candidature à ces figures de proue et de l'opposition n'est pas anodine. Il s'agit d'un geste symbolique mais aussi d'une volonté de bâtir une large concertation. Don Melo a ainsi appelé à un dialogue impliquant non seulement la classe politique, mais aussi la majorité silencieuse du pays, les agriculteurs, les commerçants, les chômeurs, les étudiants, les familles précarisées par la cherté de la vie et les nombreux prisonniers politiques et victimes des crises successives. Le candidat a également insisté sur l'enjeu géopolitique de la situation actuelle. Il a rappelé que les confrontations électorales ont souvent été détournées en affrontements violents, favorisant l'hégémonie occidentale pour faire de la Côte d'Ivoire son bastion imprenable pour le contrôle de l'Afrique de l'Ouest. Face à ce constat, il s'interroge sur la meilleure voie à suivre, l'affrontement dans les urnes pour empêcher un 4e mandat d'Alassane Ouattara ou une confrontation hors des urnes, malgré les risques qu'elle comporte. Aoua Don Melo a conclu son propos en appelant au dialogue pour préserver l'unité nationale et pour faire avorter une crise qu'il estime imminente. Il a réaffirmé sa candidature comme celle des souverainistes et panafricanistes pour une Côte d'Ivoire nouvelle, libre et prospère. Son retour de mission professionnelle à l'étranger sera le point de départ de cette grande concertation dont l'avis de Gbagbo, Thiam et Affi-N'Guessan sera déterminant.